Architecture fonctionnelle du PC. La carte mère est le support principal des organes vitaux de l'ordinateur. Elle assure la communication entre les organes internes et avec l'environnement extérieur. On y trouve le microprocesseur, Central Processing Unit. C'est le cerveau de l'ordinateur et le siège de tous les traitements. Régi par le BIOS, il assure l'exécution des traitements, le calcul des opérations arithmétiques et logiques, et ainsi que la gestion des périphériques. Le BIOS, Basic Input Output System, est un système d'exploitation figé par le constructeur dans la ROM, Read Only Memory, qualifié de mémoire morte et non volatile. Actuellement, les nouvelles cartes mères sont équipées de mémoire flash à la place de la ROM. La RAM, Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire, on la qualifie de mémoire vive et volatile, puisqu'elle perd son contenu sur toute coupure de courant. La RAM conserve momentanément les programmes en cours d'exécution et les données en cours de traitement. Actuellement, les cartes mères sont équipées de barrettes mémoire de type DDRAM et SDRAM. La RAM CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, appelée aussi NVR, non volatile RAM, puisqu'elle est alimentée par une pile rechargeable, la pile du CMOS. Cette mémoire conserve certaines informations concernant le système, notamment la date et l'heure, et surtout la configuration du setup du BIOS, et éventuellement le mot de passe de démarrage. La communication entre le microprocesseur et la RAM d'une part, la RAM et les périphériques externes d'autre part, est assurée par les bus. Nous verrons dans une leçon ultérieure l'étude des bus, et notamment le FSP et le chipset. La communication avec les périphériques se fait par le biais des interfaces, sous forme d'adaptateurs pour les ports et de slots pour les cartes d'extension. Nous avons les ports série pour brancher le clavier, la souris et d'autres périphériques. Les ports parallèles pour brancher une imprimante ou un scanner. Mais actuellement, la majorité des périphériques sont connectés au port série USB. La carte son pour connecter le microphone et les parleurs. La carte graphique pour connecter l'écran. Le modem ou la carte modem pour afficher pour se connecter à Internet. Et enfin, les cartes réseau pour se connecter à un réseau.